matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Que tous ceux qui respirent, viens louer l'Éternel. Levez-vous. Ok. Louer ton Dieu. Papa. Louer ton Dieu. Maman. Louer ton Dieu. Yaka. Louer ton Dieu. Yaka Topine la colo petit. Dansez pour l'Éternel, car Dieu siège au milieu de la louange. Célébrez, 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 célébrez les toquets. Louez ton Dieu, hein? Louez ton Dieu. Malgré les problèmes, louez ton Dieu. Malgré les soucis, louez ton Dieu. Venez, louez ton Dieu. Venez, louez-le. Tocando les petits. Ne baissez pas les mains. Venez louer Jésus. Venez louer. La victoire est dans la louange. C'est le secret, mes amis. Car ton Dieu est le Tout-Puissant. Celui qui croit sur l'Éternel, que créera ses paroles et chantera ses louanges. Viens danser pour ton Dieu. Venga bailar para Jesús Cristo. Atu, 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 atu. Viens danser. Quiero caminar con Cristo. Come on and dance for Jesus, Lord, my brother. Yeah. Yoga. Ezekiel Mengi. Yoga. Ezekiel Bolo. Yoga. Ezekiel Mengi. Yoga. Zakumba Mukundi. Zakumba Mukundi. Zakumba Mukundi. Zakumba Mukundi. Zakumba Mukundi. Bina, Bina, Bina. Danse pour lui, mon ami. Danse pour l'Éternel. Qu'il pleuve ou qu'il neige, n'arrête jamais la louange. Car Dieu t'a créé pour la louange. Fixez les regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Même quand vous coûtez 8 € en pays de la France. Nous avons cette étiquette-là. Une boîte de thon, 2,15 €. 8,15 € ici. Je montre bien que j'ai de l'argent pour payer. C'est en fonction du prix que je paye. Regardez, 144 €. 144 €, regardez ce que j'ai. Pour 144 € en Guadeloupe, je ne peux pas nourrir mes enfants. Ma belle-fille a abandonné son enfant parce qu'elle ne peut pas le nourrir. 144 €. Je suis à 180 €. Regardez.
22 €. Voilà les courses. C'est pas la peine de compter le chien. Alors, 238 €, voilà les courses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà ce que j'ai acheté. Voilà ce que j'ai acheté. Ce n'est pas que je ne veux pas payer. Je monte bien. C'est pas que je ne veux pas payer. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter qu'un paquet de papier coûte 3 francs le prix en Guadeloupe. Donc je suis obligée de prendre des papiers de publicité pour m'essuyer de... D'accord? Je ne peux pas acheter un papier à 12 €, alors qu'en France ça coûte même pas 3,50 €. Désolée madame, je ne paye pas. Donc vous l'avez bien compris, hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu très compliqué. Marie-Toine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, il vient de se passer qu'il est inacceptable que dans ce pays de Guadeloupe, on soit des vaches à lait permanents. Nous avons fait, jusqu'à aujourd'hui, on a permis à la France de s'enrichir. L'esclavage a existé en Guadeloupe. C'est ça qui a fait la notoriété française. Suite à l'esclavage, on a parlé de départementalisation, on a parlé de toutes sortes de lois, soi-disant pour dire que les Guadeloupéens sont des Français. Soit qu'ils acceptent de dire une bonne fois pour toutes que les Guadeloupéens ne sont pas Français. Ou soit qu'ils disent que nous sommes Français, nous devons être logés à la même enseigne. Si un dentifrice en France coûte 90 centimes, il n'est pas question que nous le payions 2,20 € en Guadeloupe. Il n'est pas question qu'un rouleau de papier coûte 1,60 € en France et qu'ici on le paye 8,80 €. Ce n'est pas possible. Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école, le ventre plein. On n'arrive pas, on ne peut plus. Moi, j'ai pris mon petit-fils chez moi parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant. Force à rester, Guadeloupéen. En cas de ça, avec des larmes. Gaïti, moun an nou ka vend drogue. Gaïti, moun an nou an la rila. Et c'est moun an sa, yon ka ouvert supermarché en les deux à Guadeloupéen. Faut la vie chère à rester en Guadeloupe. Soit yon ka décidé nous Français et yon ka ban nous les mêmes moyens que Français. Ou soit yon ka reconnaître nous pas Français et yon ka continuer à faire tout en nous et nous nous prendre des dispositions pour tout en nous pas faire. Mais nous ne pouvons pas rester dans une situation où là des gens, on peut-être l'argent à les peuples Guadeloupe qui continue à faire. Nous ne pouvons pas, la vie est trop chère, nous ne pouvons pas manger. Grand monde nous ne peut pas. Maman, moi, besoin pas de couche, on obligé de payer 24 €, alors qu'en France, c'est 6 €, 7 €. On besoin de bouteille d'huile, on obligé de payer 4 €, alors qu'en France, il y a 1,20 €. Qui sont pas accepter ça? Ça n'a pas de tête. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire. Nous avons besoin de manger. Nous avons faim. Nous avons besoin de prix respectables. Il y a une vidéo où vous dites que la Guadeloupe, c'est l'argent de poche de vos petits enfants. Mais nous, c'est pas l'argent de poche. C'est notre vie. J'ai l'argent pour payer. Je ne peux pas. Voilà l'argent. Je ne suis pas entre les mains vides. Je ne peux pas. Vous pensez que cette opération sera un premier pas pour faire bouger les choses? C'est un premier pas. En partie Walirai. En 2009, c'est ce qu'il avait dit. Nous étions le petit Wali de ses petits-enfants. Aujourd'hui, je lui dis non. De la gestion des conflits, la gestion des problèmes. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit puisse m'utiliser pour être une bénédiction pour vous et surtout pour vous aider
apprendre à gérer les problèmes quotidiens parce que nous vivons un temps, mes amis, très difficile. Je tiens à vous dire que cette émission est télévisée. Dans la grâce de Dieu, nous avons accès à la télévision française tous les jours. Tous les jours, nous passons en direct. Je rappelle, pour ceux qui sont sur Orange, que vous soyez en Nouvelle-Calédonie, que vous soyez sur l'île de la Réunion, que vous soyez en Guyane, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, et vous pouvez nous suivre par Orange, à la télévision française, le bouquet Orange, à 14 heures, heure de New York. Je dis bien à 14 heures, heure de New York. Parce que l'heure de New York ne change pas. On ne peut pas prendre heure de Paris comme référence. Demain, c'est l'heure d'été. Demain, c'est l'heure d'hiver. Ça change tout, c'est perturbant. Je préfère prendre comme repère heure de New York. 14 heures, heure de New York. 20 heures, heure de Paris. 14 heures en Guadeloupe. Calculez vous-même. Nous sommes de lundi à vendredi. Tous les soirs. Amen. Et bien sûr, cette émission passe aussi sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube dans tous nos réseaux. Ô Saint-Esprit, parle, édifie. Parlez-nous. Parlez-nous. Utilise-moi. Je suis qu'un instrument. Je suis qu'un instrument. Je veux que ce soit toi qui parles. Je te laisse. Voilà. Donc, la première chose, j'aimerais vous dire quelque chose peut-être qu'on ne vous a pas encore dit. Une vie sans problème n'existe pas. Une vie sans problème n'existe pas. Voyez, je me rappelle d'un monsieur pendant la première crise de Covid. Il respirait grâce à l'appareil respiratoire. Vous voyez, les appareils respiratoires qu'on donnait aux gens qui avaient le Covid en forme sévère, qui avaient du mal à respirer. Mais il fallait payer. Et ce monsieur était en Afrique. Il fallait payer chaque jour. Et vous savez, en Afrique, ici en France, on avait beaucoup d'appareils respiratoires. Mais en Afrique, c'est un luxe. Et en Afrique, il faut payer. Si vous ne payez pas, on débranche l'appareil. C'est comme ça. Alors, ce monsieur a payé une somme énorme. Et le jour où il s'est rétabli, on a enlevé l'appareil respiratoire. Il est rentré en famille. Tout le monde était joyeux, sauf lui. La famille a commencé à fêter, à danser. Ils ont tué Cabri. Mais lui, le monsieur, s'est effondré en larmes. On lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, vous vous rendez compte? J'ai fait 20 jours de respiration artificielle, respiration assistée sous appareil respiratoire. Je payais plus de 3000 € et pourtant, ça fait plus de 50 ans que je vis sur terre. Je respire gratuitement l'air de Dieu. Je ne paye rien. Dieu me donne l'air à respirer gratuitement 50 ans. Le monsieur a dit, je donne ma vie maintenant à Dieu. Je suis reconnaissant. Je me rends compte combien coûte l'air. Combien c'est merveilleux de respirer sans appareil respiratoire. Voyez donc, la vie, elle est faite de problèmes. Croyez-moi. Maintenant, tout dépend de votre attitude à l'égard des problèmes. Les problèmes ne sont pas toujours négatifs et néfastes. Nos problèmes nous apprennent. Nos problèmes nous rendent plus forts. Nos problèmes nous instruisent. Et nos problèmes, quand je dis problèmes, je parle d'épreuves. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques dit, ne regardez pas comme un sujet, prenez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Prenez comme un sujet de joie. Vous voyez, c'est comme les examens. Pour passer d'une classe à une autre, tu passes un examen.
Mais l'examen n'est pas aussi négatif. L'examen est négatif pour celui qui va échouer. Mais pour toi, c'est une opportunité d'avoir ta promotion, de passer à une classe supérieure. Voyez. Donc, tout est relatif. Pour certains, le problème, c'est grave. Même les divorces. Écoutez, j'ai toujours posé la question, qui peut éviter un divorce? Qui peut être sûr qu'à 100%, il ne divorcera jamais? Hein? Aujourd'hui, la loi donne à une femme le droit de divorcer, à un homme le droit de divorcer. Vous voyez? Tout peut arriver. C'est la raison pour laquelle je vous dis, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Pour moi, ma femme n'est pas mon trésor, ni l'argent, c'est Jésus. Bien-aimé, une femme peut partir. Tu peux être le plus gentil mari, le plus doux. Une femme peut partir. Un homme peut partir d'un jour au lendemain. Un homme, tu peux être la femme la plus belle, la plus coquette, tu fais tout ce que tu veux. Un homme peut partir. Et si tu as mis ton cœur dans un homme, il va partir avec ton cœur. Voilà pourquoi certaines personnes se suicident, certaines personnes détruisent leur vie parce que vous avez mis tout votre... vous avez fait de votre femme ou de votre mari votre trésor. Et surtout, des fois, dans notre société, nous avons une mauvaise manière de voir les choses. Nous pensons que les divorcés sont toujours des mauvais. Ah, cet homme-là a divorcé 4 fois, donc il est mauvais, donc il a un problème. Cette femme-là a divorcé 4 fois. Je viens encore d'apprendre que Jennifer Lopez a divorcé encore. Donc on dit qu'elle est mauvaise. Mais on peut tomber 4 fois sur une mauvaise personne. On peut être une bonne personne, on tombe 4 fois sur de mauvaises personnes. Il ne faut pas juger. Il faut qu'on arrête de juger, avoir des idées, de préjugés préconçus que nous gardons sur les autres. Tu peux être une bonne épouse, correcte, mais tu tombes que sur des voyous. Moi, je connais une femme correcte qui fait tout pour sauver son couple, mais son mari a décidé de sortir avec la secrétaire. Elle n'y est pour rien. On dit toujours, ah, tu dois avoir fait quelque chose. Non. Son mari a décidé de sortir avec quelqu'un d'autre. Tu peux être un bon mari. J'ai vu un test là où j'ai mis une vidéo en ligne. Un monsieur a dit, les femmes, lorsqu'ils ont affaire à un bon mari, elles en abusent. Je ne généralise pas. Tu peux être un bon mari. Je te dis, tu es un bon mari, mais ta femme décide. Elle a son cœur. Elle peut être envoûtée. Tu es là. Tu es un bon mari. Je vis un cas comme ça. Je vis un cas comme ça. Une femme sérieuse de Trois-Rivières. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, elle aime son mari. Mais elle ne peut pas résister à un homme qui vit dans son quartier, qui l'a charmé. Et bien sûr, vous n'aimez pas que j'en parle. Quand je parle de l'adultère des hommes, hein, vous là, ça ne vous dérange pas, vous les femmes. Surtout ici, mes fidèles. Hein? Quand je parle de l'adultère des hommes, les femmes ne sont pas gênées. Vous aimez ça, vous dites amen. Mais quand je parle de l'adultère des femmes, vous commencez à vous agacer. Vous commencez à dire, ah, Bishop Ali ne dit que ça. Je dirais que ça parce que c'est l'esprit démoniaque actuellement qui est en train d'attaquer les couples. Cette femme-là, je me rappelle encore, je me souviens de ses larmes. Elle est venue me voir, elle pleurait. Elle m'a dit, Bishop Ali, j'aime mon mari, mais je ne peux pas résister à cet homme-là. J'aime mon mari, mais je n'arrive pas à résister à mon amant. Dès que le monsieur m'appelle, je ne peux pas ne pas y aller. Quand vous avez une telle situation, ayez le courage de réclamer la prière. Ayez le courage de voir un homme de Dieu qui prie pour toi. Elle est venue me voir pour me dire, voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mes amis. Écoutez, je vous dis, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Combien des hommes ont abandonné enfants, famille, tout, même la femme qu'ils aimaient, parce qu'ils ont été envoûtés. Et ça, on ne le dit pas souvent. Et moi, je vous le dis, l'envoûtement existe, le charme existe. Que vous le croyez ou pas, je vous dis que le charme existe. Voilà pourquoi, si ton mari te trompe ou ta femme te trompe, la première chose, il ne faut pas réagir charnellement. Il faut d'abord vérifier si ce n'est pas un cas de charme. Parce que si c'est un cas de charme, ce n'est pas l'adultère, c'est un viol. Le charme, c'est envoûter quelqu'un, le posséder et le contrôler en dehors de sa volonté et l'amener là où la personne ne veut pas. J'ai délivré beaucoup de femmes qui étaient même mariées sous charme. La femme est charmée et s'est mariée sous charme. Mais le jour où on a fait la délivrance, la dame me dit, Bishop Eli, je n'aime pas cet homme-là. Qu'est-ce que je fais avec ce monsieur? Je dis, moi pas là. Moi pas là. La dame me dit, et c'est vrai, quand vous voyez le monsieur, vous voyez la dame, c'est le jour et la nuit. C'était une belle femme. Je peux vous dire, je n'ai pas vu autant de belles femmes. Une belle indienne. Elle était métissée, indienne, blanc, noir. Une belle femme, je vous dis. La beauté esthétique, on le voit. Je ne vous dis pas que j'ai le convoité. Quelqu'un qui est belle, elle est. Quelqu'un qui est beau, il est beau. Une belle femme, je vous dis. Je n'ai pas vu deux comme ça en Guadeloupe. Même pas trois. Non, pas trois. Très belle. Mais quand tu vois le monsieur, mais tu dis, mais qu'est-ce que... Tu vois qu'il n'y a rien à voir. C'était un charme. Et quand on a commencé à prier pour la dame, maintenant ils sont divorcés. Est-ce que c'est un mariage? Ce n'est pas un mariage, ça. Tout ce qui est fait sous charme, ce n'est pas un mariage. Mais ce n'est pas ça le but de notre partage. C'est pour vous dire que les problèmes, nous en aurons tous. Et l'erreur que nous faisons, nous pensons que nous sommes les seuls à avoir des problèmes. Et des fois, nous avons tendance à penser que notre problème est plus gros que les autres. Hein? Tu penses que ton... Ah, pasteur, ma situation. Ah, pasteur, mon problème. Ah, pasteur, si tu savais mon cas. Ah, mais non. Tout le monde a des problèmes. Moi qui vous parle là, si je vous dis mes problèmes, il fallait dire que mais comment il vit. Il est fou. Je vous dis, j'ai des problèmes qui peuvent te rendre psychotique. Ouais. Problème. Mais l'erreur que nous faisons d'abord, 1. Nous percevons mal le problème. Or, si Dieu permet que nous ayons des problèmes, c'est pour notre bien. Et l'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu crains Dieu, dis-toi que toute chose concourt. Arrête de dramatiser. Arrête de dramatiser, de penser que c'est la fin du monde parce que le monsieur est parti ou madame est partie. Je connais même des gens qui ont fait la bêtise de se suicider. Humainement parlant, est-ce que... J'ai vu un homme, je dis, mais tu connais le nombre des femmes célibataires, les unes plus belles que les autres. Elle t'aime pas, laisse-la partir. Où est le problème? Pourquoi aller? J'ai vu une vidéo là où un homme est en train, une femme est en train de se battre avec sa rivale. Elle rentre, elle attrape aux cheveux, elle le tire. Je dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que parce que tu l'attrapes aux cheveux, tu la tapes, que ton mari va la détester? Quand tu vas agresser la rivale, tu l'attrapes aux cheveux, tu les tires, tu penses que parce que tu l'as tapé, ton mari va l'abandonner. C'est agir sous colère et sans efficacité. Il y a des choses que nous faisons qui n'ont pas de résultats, qui sont inefficaces. Tu vas agresser la fille, mais est-ce que tu penses que ton mari va l'abandonner parce que tu l'as agressé? Et tu l'as battu, et tu as gagné quoi? Au contraire, elle peut t'amener en justice et elle peut même te blesser.
Donc, dis-toi d'abord que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On vient récupérer ta maison. On confisque ta maison. Gloire à Dieu. N'en fais pas un drame. La vie continue. Il y en a qui ont des maisons mais qui n'ont pas sommeil. Alléluia. Il faut relativiser. Et surtout, les problèmes, ce sont des occasions où, voyez, quand quelqu'un t'insulte, c'est une opportunité que tu pratiques le pardon. Quand quelqu'un te maudit, c'est une opportunité que tu puisses le bénir. Voyez, comme j'ai dit, à quoi ça sert d'avoir la foi? La foi est faite pour les problèmes. Elle n'est pas faite pour la paix. Ah, il y a la paix, alors alléluia, tout va bien, on chante des cantiques, on danse. C'est trop facile. Mais la foi est là quand il y a des problèmes. Voilà. Quand il y a la tempête, Jésus-Christ dormait parce que la foi lui a aidé. La foi est faite pour les moments difficiles. La foi doit s'exercer. Comme j'ai expliqué en Martinique, la foi grandit de 4 manières. D'une manière surnaturelle par l'appui du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le don de foi. La foi grandit par la parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous la méditez jour et nuit. Car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi grandit par les épreuves. Voyez, il faut que votre foi soit éprouvée comme l'or, pourtant périssable. Une foi qui passe des épreuves, c'est une foi qui grandit. Et 5e, la foi grandit quand vous fixez vos regards sur Jésus-Christ. Fixons nos regards sur Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Vous voyez, quand vous passez le temps à regarder toujours à vos problèmes, à penser toujours à vos problèmes et à élever vos problèmes, vous êtes en train de détruire votre foi. Ah, pasteur, il y en a qui disent, ah, pasteur, mon problème est tellement grand, mon problème est tellement grand, mon problème est tellement grand. Ton problème n'est pas grand devant le grand Dieu. Je répète, ton problème n'est pas grand devant le grand Dieu. Au lieu de fixer tes regards vers tes problèmes, fixe tes regards vers Jésus. Ah, la vie est dure, ah, la vie est dure, ah, je n'ai pas de chance, ah, dans notre famille, on n'a pas de chance, ah. Arrêtez de confesser la négativité. Quand vous êtes devant Goliath, confessez la parole de Dieu. Donc, fixez vos regards vers Jésus. Et deuxièmement, la foi grandit avec l'expérience. Vous voyez, David, quand il s'était présenté devant Goliath, c'est après avoir vaincu un lion et après avoir tué un ours. Donc, David a eu 2 gros combats avant Goliath. Donc, Dieu l'a préparé à ce combat-là. Dieu a préparé David. Pourquoi David avait confiance? Les autres avaient peur, hein? Ses frères et sœurs avaient peur. Toute l'armée d'Israël avait peur. Mais pourquoi David avait confiance? Parce qu'il venait de vaincre un lion et un ours. Donc Dieu a entraîné David au combat dans le secret. Dieu a permis qu'un lion croise le chemin de David. Et David l'a tué à main nue. Après, Dieu a permis qu'un ours aussi grand que Goliath. Oui, un ours aussi grand, l'ours c'est 400 kilos, hein, aussi grand que Goliath. Et quand l'ours s'élève, il devient géant, aussi haut 2 mètres, plus grand que Goliath. Mais David l'a battu. Donc cette expérience a fait grandir la foi de David. Et quand David a vu Goliath, pas aussi grand que l'ours, pourtant il était grand, vous voyez, pas aussi lourd que l'ours, David n'a pas été impressionné. Parce que, d'ailleurs, il a dit, j'ai tué un lion de mes mains nues. J'ai tué un ours de mes mains nues. Dieu m'a délivré de la main d'un lion, d'un ours. Et puis toi, c'est quoi ça? Toi, tu n'es rien. Mais pourquoi David avait cette foi-là? Parce qu'il avait eu 2 problèmes graves. Il a eu à affronter. Vous savez, il y a des problèmes que vous affrontez aujourd'hui.
peut-être qui paraissent négatives pour vous, mais ce sont des préparations que Dieu fait pour vous préparer à d'autres combats. Oh my God, il faut rendre grâce à Dieu, arrêtez de pleurer. Sachez que Dieu vous prépare à des combats. Nous sommes des commandos, on doit s'entraîner. Et les problèmes parfois sont des entraînements pédagogiques et physiques pour notre foi, pour nous préparer à des grandes victoires. Alors arrêtez de pleurer pour vos problèmes, arrêtez de vous lamenter. Oh, élevez Dieu quand les problèmes viennent, glorifiez Dieu, confessez la grandeur de Dieu, confessez la puissance de Dieu. Dites simplement, mon problème n'est rien devant Dieu, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, mon problème n'est rien. La vie est faite des problèmes. Vous savez, quand mon ex-femme était partie, j'avais déprimé. Mais ça n'a rien changé. Je l'ai supplié dans tous les sens. Il y a des femmes, plus tu les supplies, plus elles s'éloignent. Quand une femme aime quelqu'un d'autre, croyez-moi, tourne la page. C'est un conseil que je vous dis. Quand une femme, vous savez, des femmes, des fois, elles sont là. Vous savez, quand l'homme trompe, cela est visible. Cela est grotesque. Mais la femme, c'est vicieux. Tu ne peux pas deviner. Mais lorsque la femme fait un pas d'aller, de te quitter, c'est qu'elle a mûrement réfléchi depuis des mois. Et parfois, elle ne retourne pas. Et toi, tu vas pleurer, pleurer. Tu perds tes larmes, mon ami. Garde tes larmes pour toi. Et moi, j'ai pleuré, j'ai déprimé, j'ai tout fait, je pleurais. Quand le cœur de quelqu'un est ailleurs, j'aimerais parler aux hommes comme aux femmes. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Ressaisissez-vous. La vie continue. Il y a quelqu'un qui t'aimera. Il y a quelqu'un qui va t'apprécier. Il y a quelqu'un pour qui tu es un roi ou une reine. La vie n'est pas terminée. Hein? Tu n'es pas né avec ce monsieur. Tu n'es pas né avec... Moi, j'ai pleuré, je pleurais. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous devez affronter, voir les choses autrement. Et mais vous savez, après mon divorce, je me suis assis et j'ai commencé à voyager. Je suis allé en Colombie, je suis allé à Guatemala, je suis allé à Costa Rica, je suis allé au Brésil plusieurs fois, je suis allé en Colombie 4 fois, je suis allé au Mexique, à Casalamanga, je suis allé à Raleigh, je suis allé à Nouvelle-Calais, comment on appelle ça encore, Jacksonville. Je voyageais dans le monde entier, Panama, Guatemala, je suis allé à Madagascar, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. J'ai fait. Je me suis rendu compte de la première chose, c'est que j'avais perdu la vision. J'avais perdu la passion. Je vivais comme un fonctionnaire. J'étais marié, j'avais des enfants. Je faisais le juste minimum, mais ma vie c'était église, maison, église. Et même l'église, j'avais plus cette passion des âmes que j'avais avant. Mais lorsqu'elle est partie, c'est comme si j'étais délivré. J'ai repris cette vision missionnaire que je n'avais plus. Et quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que Dieu n'avait plus la même place. Voyez, des fois, le mal nous arrive, mais c'est le mal pour un bien. Des fois, c'est le mal pour un bien. Des fois, Dieu permet certaines choses pour nous délivrer. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois idolâtre. Voyez, vous savez, les choses de Dieu, les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a des problèmes qui peuvent t'arriver aujourd'hui.
cela te chagrine et cela, tu ne comprends même pas pourquoi un tel problème t'arrive. On a vu ça hier. Hein? Tu dis, mais pourquoi ceci m'arrive? Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Voyez, il y a des gens que Dieu n'a pas prédestinés pour toi. Il y a des femmes que Dieu n'a pas prédestinées pour toi. Vous savez, des fois, nous aimons trop notre cercueil. Des fois, tu aimes ton cercueil, tu crois aimer un homme. C'est comme Samson qui s'est engagé avec Dalila. Samson s'est créé des problèmes. Il croyait dormir avec une femme alors qu'il dormait avec une traître, une sorcière. Et vous savez ce qui est arrivé à Samson, on l'a crevé les yeux. Quand j'ai lu l'histoire de Samson, Mawa, Zakoyoka Mawa, Samson, on l'a crevé les yeux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la douleur quand on vous crève les yeux? Tout le monde t'oublie. Tout le monde t'oublie. Son peuple l'oublie. Vous savez, les hommes sont ingrats. Quand vous faites du bien aux gens, n'attendez rien. Moi, j'ai des gens que j'ai baptisés, que j'ai ordonnés, pasteur, je bénis leur mariage. Ça fait 20 ans, je n'ai pas eu un seul appel. Ça fait 20 ans que je n'ai pas eu un seul appel. Quel crime j'ai commis? Quel péché ton père spirituel peut commettre? Quel péché impardonnable que toi tu n'as jamais commis, qu'un homme peut commettre pour justifier une telle ingratitude? 20 ans, quelqu'un t'a apporté Jésus, t'a formé, t'a mis dans le ministère, a béni ton mariage, même pas un bonjour. C'est ça, oui. Et quand vous faites du bien, tu t'attends à un retour, tu vas finir amer, mon ami. Tu vas finir amer et dégoûté. Voilà pourquoi il y a des gens qui deviennent amers et dégoûtés. Ils ont une haine envers tous les gens. Parce que tu t'attends à quelque chose, ne t'attends à rien des gens. Aime les gens, aide les gens, mais ne t'attends à rien, mon ami. L'être humain est ingrat. Comme je dis, la seule, si tu veux que quelqu'un ne t'oublie pas, donne-lui une bonne gifle. Vous allez voir, il ne va jamais vous oublier. Donnez une gifle à quelqu'un, vous allez voir, il ne va jamais vous oublier, il va vous détester à vie, il va vous le rappeler toujours. Mais aidez-le, sauvez-lui la vie, bénissez son mariage, ça, là vous n'avez rien fait. On dit que les gens retiennent que le mal. Mais c'est comme ça que le monde est. Nous vivons dans un monde qui est comme ça. Donc les problèmes ne sont pas aussi. Par des problèmes, Dieu nous apprend. Par des problèmes, Dieu nous forme. Et dites-vous toujours que Dieu ne permettra pas que vous ayez des problèmes au-delà de votre force. Dieu qui est juste, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Faites confiance à Dieu. Si Dieu permet que vous passez telle difficulté, dites-vous, on dit, il prépare les moyens de nous en sortir. Oh, j'aime ce verset. J'aimerais vous donner ce verset-là. D'accord. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou les problèmes, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est l'esprit qui pousse Jésus au désert, mais c'est le diable qui le tente. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir
et la force de la supporter. Amen. Je ne sais pas, dis-toi, écoute-moi bien, dis-toi, il y a une solution. Pour tous qui passaient des moments difficiles, qui avaient des épreuves, en nous appuyant sur la parole de Dieu, prenons comme base 1 Corinthiens 10, verset 13. J'aimerais vous apprendre, première chose, sachez que Dieu est fidèle. Ne doutez jamais de la fidélité de Dieu parce que vous manquez à manger, ou parce que votre mari est parti, ou parce que votre femme vous a abandonné, ou parce que vous êtes malade. Ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Confessez toujours et déclarez toujours que Dieu est fidèle, que Dieu est fidèle. 1. Deuxièmement, dites-vous que l'épreuve que je traverse, le problème que je traverse n'est pas plus fort que moi. Amen. Le fond dit, ah, mon problème est plus fort. Ah, je ne peux pas supporter. Non, l'épreuve que tu traverses n'est pas plus fort que toi parce que Dieu ne le permettra jamais. Donc Dieu ne permettra jamais que vous traversez une épreuve. Dites-vous que ce n'est pas plus fort que toi. Et troisièmement, dites-vous que Dieu a préparé un moyen de m'en sortir. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir. Vous savez pourquoi les gens désespèrent? On désespère quand on ne voit pas la solution. On désespère quand on ne voit pas comment on peut s'en sortir. On désespère quand on croit que c'est fini. Dis, mais comment je pourrais m'en sortir? C'est fini pour moi. Non, ce n'est jamais fini. Dis-toi qu'il y a une solution. Même quand tu ne vois pas. C'est ça qui fait la différence entre un païen et un chrétien. Un païen, lui, il cherche la solution parce qu'il est acteur de sa propre vie. Et il est seul. Il compte que sur lui. Alors qu'un chrétien, lui, il ne cherche pas la solution, il cherche Dieu. Et ce qui n'est pas acteur de sa vie, c'est Dieu qui est acteur. C'est Dieu qui combat pour lui. C'est Dieu qui pourvoit pour lui. Voilà pourquoi là où les païens dépriment, un chrétien ne doit pas déprimer. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui fonctionnent comme des païens. Il a Dieu, mais il ne s'appuie pas sur Dieu. Il a Dieu, mais il cherche la solution par sa force. Et quand il ne trouve pas de solution, il désespère. Il déprime et il craque. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois dire que Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que je passe un temps difficile. Ce n'est pas parce que je subis un divorce. Ce n'est pas parce que la justice me poursuivit que je peux déduire que Dieu m'a abandonné. Dieu est fidèle. Il a dit que jamais il m'abandonnera, jamais il me délaissera. La seule chose qui peut éloigner Dieu de ma vie, c'est le péché. Alors si j'ai péché, je réclame le sang de Jésus. Et Dieu qui est fidèle, il m'a pardonné. Voyez, je réclame le sang de Jésus. Donc Dieu est avec moi, même si ça s'empire, même si... Voilà pourquoi Jésus dormait dans la tempête. En pleine tempête, Jésus-Christ dormait parce qu'il savait que son Père est avec lui et que son Père ne l'abandonnera pas et que ce n'est pas une tempête qui va chasser Dieu de sa vie. Ce n'est pas un divorce, ce n'est pas une tempête, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la maladie qui va chasser Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Personne. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 Qui nous séparera de l'amour? Aïe, 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 qui nous sépare? Alléluia! Ayez confiance que Dieu ne vous a... Ce n'est pas parce que tu es malade, ce n'est pas parce qu'on t'a abandonné, qu'un homme t'a abandonné, qu'une femme t'a abandonné. Tu dois penser que Dieu t'a abandonné. Non, ce n'est pas... Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a traversé la tempête.
Il n'a pas dit que Dieu l'a abandonné. Il est resté calme. Les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous laisses périr? Les disciples ont dit, mais Seigneur, parce qu'eux comptaient sur leur propre force. Ils ont lutté contre la vague, ils ont lutté contre la vague. Quand ils ont vu que la vague était plus forte que eux, alors là, ils ont dit, Seigneur, pourquoi tu nous laisses périr? Parfois, ça nous arrive où on se dit, mais Dieu, pourquoi tu me laisses périr, n'est-ce pas? Seigneur, pourquoi tu me laisses dans une telle situation? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh my God, Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est contraire à la Bible, parce que la parole de Dieu dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai, jamais. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Dieu a dit que jamais il ne t'abandonnera. Il est fidèle. La première chose, Dieu est fidèle. La deuxième chose, ton problème n'est pas plus fort que toi. Dieu ne le permettra jamais. La troisième chose, Dieu a une solution. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu le sens pas, garde le calme, garde le silence, tu verras les secours de Dieu. Et lorsqu'on veut avoir la solution par nous-mêmes, on s'égare. Lorsqu'on veut avoir la solution par nous-mêmes, on crée encore plus de problèmes. On s'embrouille. Voilà pourquoi il faut apprendre à garder le calme. Comme dit Ésaïe 33, verset 10. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, votre salut est là. Le calme et la confiance, sois calme. Arrête de t'agiter. C'est lorsqu'on s'agite qu'on fait une bêtise. Je me rappelle un jour, quelqu'un était dans un restaurant et des bandits sont entrés dans le restaurant et les bandits ont tiré une balle. Les bandits qui sont à la porte d'entrée ont tiré une balle. Un monsieur était en train de manger. Il a tellement paniqué, il voulait fuir. Il prenait la sortie, mais il courait tout droit vers les bandits. Il a manqué de peur qu'on lui foute une balle aussi. Quand vous laissez les émotions vous dominer, prendre le dessus sur vous, nous faisons toujours des bêtises. Apprenez à garder le calme et à dire, Seigneur, je te fais confiance, tu contrôles ma vie, tu es avec moi. Le sang de Jésus-Christ me couvre, il n'y a aucune condamnation pour moi. Je te fais confiance, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Reba, 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 reba. Voyez, ce message-là que je vous donne, je vous avoue que je ne l'ai pas préparé du tout. Ce message que nous sommes en train de partager, je ne l'ai pas du tout préparé. Le diable va toujours vous créer des problèmes. Vous savez pourquoi? Et puis, quatrièmement, Dieu vous donnera la force pour supporter l'épreuve. Quand vous gardez la communion avec le Saint-Esprit, Dieu vous donnera la force pour supporter l'épreuve. Alléluia. Dieu ne permettra pas que vous donnera toujours la force si vous gardez la communion du Saint-Esprit. Si vous gardez la communion avec lui. Voyez. Mais pour quelle raison le diable nous charge toujours des problèmes? Pour quelle raison le diable aime que nous soyons dans des problèmes? Parce que quand vous êtes dans les problèmes, comme je dis, un chrétien qui n'a pas de problème est lui-même un problème. Ça veut dire que si le diable ne s'oppose pas à vous, ne vous attaque pas, c'est que vous avez un problème. Je connais un pasteur qui n'a jamais d'opposition. Quand il va quelque part, on lui donne un terrain. Il construit. Il a toujours les meilleurs emplacements des salles. Il ne connaît pas d'opposition. Quand il demande de l'argent, on lui prête par les banques. Il n'y a pas longtemps, une prophétesse, Nadine, mon amie Nadine, ma fille Nadine, m'a dit, Bishop Eli, Dieu m'a dit clairement que cet homme-là est un franc-maçon. D'une manière audible, c'est un franc-maçon. Vous voyez? Il y a
beaucoup de pasteurs qui sont des francs-maçons. Parce que quand ils rentrent dans la franc-maçonnerie, tu demandes un prêt bancaire, le directeur, il est franc-maçon, on te l'accorde. Tu demandes, tu cherches un terrain, le maire, il est franc-maçon, il te donne le meilleur terrain. Il ne s'oppose pas à la construction. Vous voyez? Et c'est pour des raisons pour lesquelles beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, même beaucoup de jeunes, rentrent dans la maçonnerie pour bénéficier de ces réseaux de mafieux. Mais ils ne savent pas qu'à un certain niveau, il y a une initiation satanique. Premier niveau, deuxième niveau. Mais il y a un niveau où tu vas atteindre où on va te parler de la projection astrale. On va t'initier à sortir de ton corps et vous allez devenir un agent du diable. Il y a un certain niveau. Au début, ça paraît inoffensif, ça paraît que relationnel, scientifique, mais c'est une séduction. À un moment donné, on va t'initier au satanisme. Oui. Alors pourquoi le diable veut nous créer toujours des problèmes? Parce que le diable sait qu'un chrétien qui a le cœur en paix a le temps d'adorer Dieu. Au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, il va passer son temps à adorer Dieu. Ce qu'il n'aime pas. Un chrétien qui est en paix a le temps d'intercéder. Un chrétien qui est en paix a le temps de louer Dieu. Un chrétien qui est en paix a même la créativité. Quand votre cœur est en paix, votre énergie, si vous êtes un artiste, la créativité va exceller. Un chrétien qui est en paix est vraiment dangereux pour le diable. C'est pour cela que le diable veut vous créer des problèmes par tous les moyens. Dans le couple, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont devenus des champs de bataille. Des couples, il y a plus de guerres, de disputes que de paix. Il y a plus de tristesse que de bonheur aujourd'hui. C'est le diable qui fait ça parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a institué le mariage parce que le mariage est une bonne chose. Mais c'est le diable qui vient s'aimer la pagaille dans le mariage. Voilà pourquoi le diable n'est pas en paix. Il va exciter ton voisin pour t'embêter. Il va exciter ton collègue pour t'embêter. Il va exciter ton mari ou ta femme pour t'embêter. Il va exciter même les enfants pour t'embêter. Il peut même exciter les parents. Il va jusqu'à exciter ton directeur. Mais il va se débrouiller pour que tu ne sois pas en paix. C'est comme ça qu'il a fait avec Abraham. Il a mis Lot au pied d'Abraham pour embêter Abraham. Et quand votre esprit est préoccupé avec les ondits, avec ceci, quand votre esprit est préoccupé, vous êtes moins concentré. Vous êtes moins concentré avec la parole. Vous êtes moins concentré avec l'adoration. Et le pire encore, quand votre cœur installe l'amertume, vous tombez dans le piège d'installer l'amertume dans votre cœur, ou la colère, ou la haine. Et là, vous êtes séparé de Dieu. C'est ça le but du diable. Le jour où vous allez comprendre cela, vous allez plus tomber dans le piège. C'est comme une dame que j'ai reçue. Elle me dit, Bishop, jamais je pardonnerai à cette personne. Je dis, mais ma soeur, la haine est un poison. La personne qui t'a fait du mal, il vit sa vie, c'est toi qui as le poison en toi. Il faut vomir ce. Jamais je pardonnerai comme il. Voilà un peu, je voulais parler du problème, des problèmes. La suite demain, nous allons parler des problèmes. Comment gérer les problèmes de la vie. Nous aurons tous des épreuves. Croyez-moi, nous aurons tous des épreuves. Et je trouve que le message d'aujourd'hui, elle est puissante, elle est belle. J'ai beaucoup aimé. Je sens l'onction couler. Face aux problèmes, déposez-les. Ne cherchez pas à les solutionner par vous-même. Quand vous avez un problème, déposez-le auprès du Seigneur. Dites, Seigneur Jésus, mon Dieu, je dépose mon problème. Déposer les problèmes devant Dieu ne veut pas dire ne pas réfléchir à une solution. Comprenons bien. J'aimerais bien des chrétiens équilibrés.
Il y a trop de chrétiens qui sont devenus mystiques. Déposer un problème devant Dieu ne veut pas dire réfléchir pour une solution. Parce que Dieu peut utiliser ta réflexion pour te montrer la solution qu'il a prévue. Dieu nous parle par notre intelligence, il nous parle par révélation, il nous parle par une voix audible, par songe, mais il nous parle souvent par notre intelligence. Dieu va venir te faire réfléchir. Regarde à gauche, regarde à droite, regardez s'il n'y a pas quelqu'un là, regardez ceci. C'est-à-dire que vous pensez que c'est vous qui réfléchissez, mais c'est Dieu qui vous amène. Dieu nous parle par notre intelligence, bien-aimés. C'est pour cela que je vous dis que ne soyez pas mystiques. Trop de chrétiens pensent que Dieu parle que par des songes, par des révélations, par des visions. Et ces gens-là ne réfléchissent plus. Ils sont comme des tartes. Ils sont devenus comme des chaussettes. Colombo. Vous devez réfléchir quand vous avez un problème. Mais déposer un problème au pied du Seigneur, c'est de ne pas subir émotivement les problèmes. C'est de faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils ne dorment plus. Il y en a qui deviennent aigris, il y en a qui deviennent agiteux, il y en a qui deviennent anxieux, il y en a qui deviennent agressifs. C'est la preuve que la personne porte le poids de son problème. Déposer un problème au pied du Seigneur, c'est ne pas porter le poids de son problème. De prier, de faire confiance à Dieu, de réfléchir avec le Saint-Esprit à une solution. Faites confiance à Dieu. Il est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Vous n'êtes pas fini. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu est avec vous. Le Tout-Puissant est avec vous. Dites comme David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Écoute bien ça. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois patient, maman. Nous allons nous en sortir car Dieu est fidèle. Jésus a vaincu la sorcellerie. Yeah. Jésus a triomphé pour toi. Yes. Alors ne crains point. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Tu as le pouvoir et rien ne peut te nuire. C'est la parole de Dieu. Doucement, triomphant. Sois pas pressé, crois seulement. Yeah. Nous allons triompher. Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant. Prie.